La pluie tombait drue sur la demeure des Salles lorsque Laetitia termina de nettoyer le dernier couloir. Il était presque minuit, et le silence à l'intérieur de cette immense maison semblait toujours plus grand quand tout le monde dormait. Elle était épuisée, les pieds douloureux dans ses baskets usées, mais elle devait encore ranger les produits, fermer les fenêtres et vérifier que les salons étaient prêts pour l'événement du lendemain. Pendant qu'elle inspectait le grand salon, quelque chose en elle ne cessait de la tourmenter. Depuis qu'elle avait découvert ce portrait, le petit garçon blond aux yeux verts qui souriait devant une fenêtre ensoleillée, son esprit ne trouvait plus de repos. Il était impossible d'oublier le choc, la sensation que le sol avait disparu sous ses pieds. Même des heures plus tard, le visage du garçon pulsait encore en elle comme une plaie ouverte. Raphaël, son Rafa, le petit garçon qu'elle avait aimé comme un frère et à qui elle avait promis de ne jamais l'abandonner. Laetitia respira profondément, essayant de chasser ses souvenirs, mais c'était inutile. Depuis l'instant où elle avait vu le portrait dans le bureau d'Eduardo Salles, toute sa vie avait basculé. Elle avait besoin de réponses, mais Eduardo avait claqué la porte avec brutalité. Il lui avait ordonné de rester loin, de ne plus prononcer le nom de son fils mort, d'oublier tout ça. Mais elle ne pouvait pas oublier. C'est pourquoi, déterminée, Laetitia marcha dans le couloir qui menait au bureau. Ce n'était pas son heure de pause, elle n'avait pas la permission d'entrer là, et elle se ferait certainement sévèrement réprimander si on la surprenait, mais elle devait comprendre. Elle devait revoir le portrait, confirmer que son esprit ne lui jouait pas des tours. En approchant de la porte, elle entendit des voix qui n'auraient pas dû être là à cette heure-ci. Elle se figea. « Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus en parler », déclara la voix d'Eduardo, dure, presque désespérée. « Vous ne pouvez pas continuer à faire comme si rien n'avait eu lieu », répondit Clarisse, la gouvernante. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose entre la peur et la frustration. Laetitia s'approcha un peu plus, le cœur battant à tout rompre. « J'ai enterré mon fils », insista Eduardo. « J'ai enterré ce qui restait de moi le même jour. »« Vous avez enterré un mensonge », répliqua Clarisse, « et vous le savez. » Un silence lourd s'abattit. Laetitia sentit sa respiration se bloquer. « Sortez d'ici, Clarisse », dit enfin Eduardo, épuisé. « S'il vous plaît, je n'ai plus la force pour ça. » Des pas. La porte s'ouvrit. Laetitia se cacha derrière la colonne, le cœur tambourinant. Clarisse passa, affolée, essuyant ses larmes. Quand elle eut disparu dans le couloir, Laetitia resta paralysée quelques secondes. Puis elle prit une décision. Elle entra. Eduardo était assis à son bureau, tenant une bouteille de whisky qui tremblait légèrement dans ses mains. Son visage semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures à peine. Lorsqu'il leva les yeux et vit Laetitia, son expression se ferma. « Que fais-tu ici » demanda-t-il d'une voix glaciale. « J'ai besoin de savoir » répondit Laetitia avec fermeté, même si ses mains tremblaient. « J'ai besoin de comprendre pourquoi le visage du garçon sur le portrait est le même que celui du petit garçon avec qui j'ai grandi à l'orphelinat. » Eduardo détourna le regard. « Je ne te dois aucune explication. »« Si, vous m'en devez, » murmura-t-elle. « Parce que vous ne jouez pas seulement avec vos propres souvenirs, vous jouez aussi avec les miens. » Il resta silencieux très longtemps. Assez longtemps pour que Laetitia pense qu'elle allait être mise à la porte sur le champ. Mais il finit par fermer les yeux et soupirer. « Que veux-tu savoir ?»« Je veux savoir qui était Raphaël, » répondit-elle, « ce qui lui est vraiment arrivé. » L'expression d'Eduardo changea. Elle n'était plus arrogante ni irritée. Elle était brisée, douloureuse. « Raphaël était mon fils, » dit Eduardo, la voix brisée, « et je lui ai fait défaut dès le premier jour. » Laetitia sentit sa poitrine se serrer. « C'était mon meilleur ami, » dit-elle, « mon frère de cœur. » Eduardo finit par la regarder dans les yeux. « Alors assieds-toi, » demanda-t-il, vaincu. « Si tu as vraiment connu mon fils, alors peut-être mérites-tu de connaître toute la vérité, même si ça fait mal. » Elle obéit, s'installant dans le fauteuil face au bureau. « Raphaël était tout pour Isabella, » commença Eduardo. Elle l'adorait. C'était une mère parfaite. Moi, pas autant. Laetitia ne l'interrompit pas. « Et puis, » poursuivit-il, « il y a eu l'accident. » Il raconta la route mouillée, le camion qui avait dévié, la chute dans le ravin. Sa voix tremblait davantage à chaque phrase. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, on m'a dit que mon épouse était morte, et que Raphaël, sa voix se brisa, qu'il avait été emporté par le courant.
Laetitia déglutit. « Mais c'est un mensonge, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Eduardo leva les yeux vers elle. « On n'a jamais retrouvé son corps. » Le silence explosa entre eux. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit ?» demanda Laetitia, sentant les larmes lui brûler les yeux. « Parce que je ne supporte pas la culpabilité, » avoua Eduardo. « Parce que savoir que mon fils est peut-être vivant, c'est une espérance trop douloureuse. »« L'espérance ne fait pas mal, » affirma Laetitia avec force. « L'abandon fait mal, le silence fait mal, mais pas l'espérance. » Eduardo ferma les yeux, vaincu. « Je ne sais pas où chercher, » murmura-t-il. « Moi, je sais, » répondit Laetitia, la voix ferme comme l'acier. « Et je vais vous aider. » Il ouvrit les yeux, surpris. « Pourquoi? Après tout ce que je t'ai fait ?» Laetitia inspira profondément. « Parce que j'ai promis à Raphaël que je ne le laisserai jamais seul. » Et cette promesse n'a toujours pas été tenue. Les yeux d'Eduardo s'emplirent de larmes silencieuses. « Et par où commence-t-on » Laetitia regarda le portrait accroché au mur. « Par la dernière piste que nous ayons, » répondit-elle, « là où tout s'est terminé, ou là où tout a commencé. » Le soleil n'était pas encore levé lorsque Laetitia quitta la demeure, avec un simple sac à dos sur l'épaule. Eduardo se tenait sur le seuil, les clés de la voiture à la main, paraissant plus anxieux qu'il ne voulait le montrer. Clarisse, toujours stricte, se tenait un peu en retrait, tenant une planche remplie de documents. « Tu es sûr de toi ?» demanda Eduardo, la regardant comme si sa réponse pouvait définir tout son destin. « Si je ne l'étais pas, je ne serais pas là, » répondit-elle avec fermeté. Clarisse soupira, ajustant ses lunettes. « Le coordinateur de l'équipe de secours habite toujours la ville voisine, » dit-elle. « J'ai réussi à obtenir l'adresse exacte. » Eduardo hocha la tête, inspira profondément et ouvrit la portière de la voiture. « Nous allons retrouver mon fils, » déclara-t-il, avec un poids ancien dans la voix. « Nous allons retrouver notre Raphaël, » corrigea doucement Laetitia. Le trajet dura un peu plus de 2 heures. La route sinueuse semblait chargée d'une énergie étrange, comme si ces chemins se souvenaient encore de la tragédie qu'ils avaient vue. Laetitia regardait par la fenêtre, revivant les souvenirs de l'orphelinat, se demandant comment aurait été la vie de Raphaël si les choses avaient été différentes. Quand ils arrivèrent dans la petite ville, ils s'arrêtèrent devant un bâtiment simple qui abritait un centre communautaire. Un homme grand à la barbe grisonnante balayait l'entrée. Eduardo descendit le premier. « Aitor Campos » appela-t-il. L'homme leva le visage et, l'espace d'un instant, sembla voir un fantôme. « Monsieur Sals » murmura-t-il. « Ça fait tellement d'années. »« Nous devons vous parler, » dit Eduardo en s'approchant. « C'est à propos de Raphaël. » Aitor lâcha le balai, visiblement troublé. « Je savais que ce jour viendrait, » avoua-t-il. « Entrez. » Ils s'installèrent dans une petite pièce. Les murs étaient couverts de photos d'entraînement et de secours. Aitor ouvrit un tiroir et en sortit un dossier ancien, jauni par le temps. « J'ai tout gardé, » dit-il. « Je n'ai jamais pu oublier cette affaire. » Eduardo déglutit difficilement. « Dites-moi ce que vous avez trouvé cette nuit-là. » Aitor ouvrit le dossier. « Quand nous sommes arrivés, la voiture était presque submergée. Votre épouse... » Il s'arrêta. Isabella était déjà sans vie. Vous étiez coincé sur le siège passager, inconscient. Et Raphaël pressa Laetitia. Aitor la regarda comme s'il essayait de l'évaluer. Il n'était pas dans la voiture. Laetitia retint son souffle. Eduardo ferma les yeux. « Mais nous avons trouvé des empreintes, » continua Aitor en ouvrant une photo. Des empreintes de pieds nus d'enfants qui suivaient la berge du fleuve. Il montra l'image. Clarisse mit la main devant sa bouche, choquée. Laetitia se pencha pour mieux voir. « C'est... » murmura-t-elle. « Raphaël, » compléta Aitor. « Il est sorti de la voiture vivant. »« Et vous les avez suivis ?» demanda Eduardo, la voix tremblante. Aitor hocha la tête. « Nous les avons suivis jusqu'au point où elles disparaissaient, au milieu de la végétation. Et là, nous avons trouvé quelque chose d'encore plus étrange. » Il ouvrit une autre photo, des empreintes plus grandes, celle d'un adulte. Laetitia sentit son estomac se nouer. « On l'a enlevé, » dit-elle avec conviction. « C'est ce que j'ai toujours cru, » avoua Aitor. « Mais la police a classé l'affaire quand vous l'avez demandé. » Eduardo mit ses mains sur son visage. « J'étais détruit. Je pensais que continuer à chercher ne ferait que prolonger la souffrance. Mais maintenant, affirma Laetitia, il est temps d'affronter cette souffrance. »
Aitor referma le dossier et regarda les 3 personnes. « Je peux vous aider. Je connais encore chaque recoin de cette forêt. »« Emmenez-nous là-bas, » demanda Eduardo. La marche jusqu'au lieu de l'accident fut silencieuse. La forêt autour semblait chargée d'une atmosphère lourde, presque surnaturelle. Quand ils arrivèrent au ravin, la rivière coulait fort, mais plus bas que le jour de la tragédie. Laetitia s'approcha du bord. « C'était ici, » murmura-t-elle. « Il a dû se réveiller, perdu, seul. »« Et quelqu'un l'a trouvé avant nous, » compléta Clarisse. Aitor montra un secteur de la forêt. Les empreintes d'adultes allèrent par là. Ils avancèrent dans les broussailles épaisses. L'odeur de terre humide et de feuilles en décomposition emplissait l'air. Laetitia sentait son cœur s'accélérer à chaque pas, jusqu'à ce que Aitor s'arrête. « Ici, » dit-il, « c'est là que nous avons perdu la trace. » Laetitia regarda autour d'elle. Des arbres immenses, un sol irrégulier, des racines tordues. Rien ne semblait particulier. Jusqu'à ce qu'Eduardo remarque quelque chose. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en montrant un tronc marqué. Laetitia s'approcha et vit. Un morceau de bois avec des lettres gravées, presque effacées par le temps. « RS. »« Raphaël Sales, » murmura Eduardo, la voix brisée. « Il était ici, » dit Laetitia en touchant les initiales avec révérence. Il a essayé de laisser un signe. Clarisse essuya ses yeux. Peut-être pour qu'on le retrouve. Soudain, un bruit surgit de la végétation. Des pas rapides, légers. Laetitia se figea. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle. Les pas s'arrêtèrent. Eduardo se raidit. Aitor plaça son bras devant eux en position protectrice. Silence. Puis un garçon maigre, sale, vêtu de vêtements déchirés et aux yeux écarquillés, sortit de derrière un arbre. Il avait tout au plus 12 ans. Son visage était pâle, ses cheveux blonds emmêlés et ses yeux verts, si familiers que le monde de Laetitia tourna. « Raphaël » murmura Eduardo, incapable d'y croire. Le garçon recula, effrayé. « Ne vous approchez pas » murmura-t-il d'une voix rauque. « S'il vous plaît. » Laetitia leva lentement les mains. « Tout va bien, on ne va pas te faire de mal. » Le garçon tremblait. Ses yeux passaient rapidement d'un adulte à l'autre. « Je m'appelle Laetitia, » dit-elle doucement. « Je te connais. Je me suis occupée de toi quand tu étais petit. Tu m'appelais Lé. » Le garçon fronça les sourcils. « Lé » répéta-t-il, perdu. Ce petit doute ralluma l'espoir en elle. « Oui » sourit Laetitia, les larmes coulant sur ses joues. « On a grandi ensemble. Tu te souviens de ton nounours ? Bruno ? Tu dormais en le serrant fort. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent un peu plus. « Je me souviens d'un nounours, » admit-il en portant la main à sa tête, comme s'il essayait de faire remonter des souvenirs enfouis profondément. Eduardo fit un pas en avant avec précaution. « Mon fils, dit-il, la voix brisée, j'ai passé des années à te chercher. Je n'ai jamais abandonné. » Le garçon recula de nouveau, effrayé. « Mon père m'a dit de ne pas faire confiance aux inconnus, » murmura-t-il. « Il a dit que vous étiez dangereux. » Laetitia se figea, Eduardo aussi. Ce fut Aitor qui posa la question. « Qui est ton père ?» Le garçon hésita. « Il s'appelle Vitor. » Le monde sembla s'arrêter. Clarisse mit la main devant sa bouche. Eduardo devint blanc comme un linge. Laetitia sentit ses jambes fléchir. « Il est ici ?» demanda Eduardo. « Il t'a emmené ?» Le garçon déglutit. « Il est parti hier. Il a dit qu'il revenait, mais il n'est pas revenu. » Laetitia s'approcha lentement. « Raphaël, » dit-elle doucement, « tu es venu avec lui quand tu étais petit. Il t'a dit qu'il t'avait sauvé, n'est-ce pas ?» Le garçon hocha la tête. « Il m'a sorti de l'eau. Il a dit que vous vouliez me faire du mal. » Laetitia inspira profondément, retenant ses larmes. « Il a menti. Il t'a sorti de l'eau. Pour te cacher de nous. » Raphaël la regarda, les yeux confus, pleins de peur et de quelque chose de plus profond, comme une reconnaissance endormie. « Il disait que j'étais à lui, » murmura le garçon, « que personne d'autre ne me voulait. »« Moi, je te voulais, » dit Eduardo en avançant d'un pas. « Ta mère te voulait, Laetitia te voulait. Tu étais aimé, tu l'as toujours été. » Raphaël secoua la tête, en pleine lutte intérieure. « Mon père disait que vous alliez m'emmener loin. »« Nous ne sommes pas tes ennemis, » dit Laetitia de la voix la plus douce possible. « Et moi, je n'ai jamais
jamais cesser de te chercher. Le garçon respirait trop vite, comme s'il allait s'évanouir. Je ne sais pas à qui croire, murmura-t-il désespéré. Laetitia s'agenouilla lentement, se mettant à sa hauteur. Alors crois ce que tu ressens, dit-elle. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que je te dis la vérité? Le garçon hésita puis la regarda droit dans les yeux. Et à cet instant, quelque chose changea en lui. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa respiration se bloqua. « murmura-t-il, comme s'il redécouvrait un trésor enfoui. « Je me souviens, tu me tenais la main quand j'avais des cauchemars. » Laetitia pleura. « Oui, Rafa, c'est ça. Reviens vers nous. » Le garçon fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il finisse par se jeter dans ses bras. Elle le serra fort, le protégeant comme lorsqu'ils étaient enfants. Eduardo s'agenouilla à côté d'eux, posant une main tremblante sur l'épaule de son fils. « Tu es en sécurité maintenant, mon fils, » promit-il. « Plus rien ne te fera de mal. Je te le jure. » Raphaël sanglota agrippé à Laetitia. « Il va revenir, » murmura le garçon. « Victor, il va revenir. Il a dit qu'il ne me laisserait jamais. » Laetitia prit son visage entre ses mains. « Et maintenant, tu ne seras plus jamais seul. » Derrière eux, Aitor leva sa radio. « J'ai déjà appelé la police, dit-il. On ne laissera pas cet homme s'approcher de lui à nouveau. » Le garçon se blottit contre Laetitia pendant qu'elle le serrait fort. Et à cet instant, pour la première fois depuis tant d'années, la promesse qu'elle avait faite à l'orphelinat commençait enfin à être tenue. Sa famille était réunie, et rien, ni le passé, ni la peur, ni Victor, ne pourrait plus jamais les séparer. Rappel, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à apporter encore plus de contenu. Merci.